Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce mardi 19 avril, le président de la République, Alassane Ouattara, sera face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès à Yamoussoukro. Face aux députés et aux sénateurs, le chef de l'État prononcera un discours sur l'état de la nation. Une réunion sur demande du président de la République selon l'article 114 de la Constitution. Quel est le sens de cette communication? Quelles en sont les attentes? Mahama Traoré nous donnera des éléments de réponse dans le 20h. Et puis l'actualité ce dimanche, c'est la fête de Pâques. Les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Hier samedi, ils ont célébré la vigile pascale, une veillée de prière et de célébration de l'Eucharistie. Et pendant cette nuit, des fidèles ont reçu le baptême. Sephora Zegui. Christ est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité. Ce sont les paroles du chant interprété par la chorale en ce jour de Pâques. C'est dans la joie et la reconnaissance que les chrétiens de l'église Saint-Bernard d'Atoban ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. En ce jour de fête de Pâques, c'est vraiment l'occasion pour nous de venir fêter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, et c'est vraiment un moment important à fêter pour moi en famille et en église. Si la Pâque est une foi affirmée pour les uns, elle est une source de pardon, d'amour et de rapprochement pour les autres. Un événement qui produit pour nous un changement majeur, qui donne la grâce à l'humanité tout entière de faire l'expérience de l'amour de Dieu, et cet amour se traduit par le don total de Jésus-Christ, son Fils, et par sa puissance qu'il manifeste à travers la victoire qu'il a opérée sur la mort. À l'église évangélique Sema de la Riviera à Toban, le pasteur invoque des bénédictions pour les Ivoiriens. En ce jour où nous commémorons la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, je souhaite la vie, la grâce et la prospérité du Seigneur à tous les chrétiens du monde entier et à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. La fête de Pâques, rappelons-le, marque à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Et cette fête religieuse est devenue aussi culturelle avec sa déclinaison Pakino dans le centre du pays. C'est un moment pour parler de développement en pays baoulé. Le président du Sénat, Jean-Noël Soukadio, a fait le tour de plusieurs villages de Didiévi, pose de première pierre de centres de santé, fête de la lumière ou fête de l'eau. Ces localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire vivent au rythme du développement et de la cohésion. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, à Durban, les prières pascales sont pour les victimes des inondations. L'archevêque de Durban dénonce un manque de préparation aux aléas climatiques et des infrastructures vieillissantes. Le bilan s'alourdit à 443 morts. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la province du KwaZulu-Natal lors d'une conférence de presse. 63 personnes sont toujours portées disparues. Ces glissements de terrain et inondations ont détruit des milliers de maisons, faisant 40 000 déplacés. En Centrafrique, la guerre se poursuit dans les régions frontalières. En début de semaine, une opération militaire a fait au moins une dizaine de morts civiles dans la région de Vakaga. C'est aux confins du Tchad et du Soudan, mais le gouvernement n'a pas communiqué sur l'incident. La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une enquête. Et puis on termine en Espagne, près de 300 tonnes de cocaïne ont été saisies ce mercredi au large de l'archipel des Canaries. Les autorités espagnoles indiquent que la cargaison a été cachée dans le réservoir d'essence d'un bateau de pêche. Les 5 membres de l'équipage, 4 Turcs et un Géorgien, ont été arrêtés au cours de cette opération qui a eu lieu mercredi, ont expliqué dans un communiqué commun le ministère des Finances, la police nationale et la garde civile. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour le journal.